solennellement ici. Parce que souvent quand les accusations sont portées, bon, peut-être que tu as fait des choses. Et puis bon, tu nies parce que c'est politique, tout ça. Mais je voulais vous dire que tout ce qu'ils ont dit là, c'est faux. C'est faux. Je ne me suis jamais assis au Ghana pour faire quelque chose avec des gens dans le but de renverser ou bien d'attaquer mon pays. Je n'ai jamais fait ça. C'est pourquoi d'ailleurs ils n'ont pas pu prouver cette accusation. Voilà. Ils n'ont pas pu prouver cette accusation. L'attaque a eu lieu le 21, je crois, 22 avril 2021. Moi je suis rentré le 30. J'ai mis fin à mon exil le 30 à la demande du président. Il m'a demandé de venir pour mobiliser pour son retour. Une semaine après l'attaque. Mais c'est quand j'ai été nommé secrétaire général, 2 ans plus tard, quand j'ai commencé les tournées de mobilisation dans le district d'Abidjan, après l'étape d'Abobo, l'étape de Cocody et de Port-Boué, c'est après Port-Boué là qu'ils m'ont appelé. Je revenais de Port-Boué au meeting, quand je reçois un coup de fil, on dit c'est le secrétaire général, il dit M. Damana, je dis oui. Il dit c'est la cellule antiterroriste de la gendarmerie nationale. Et donc, on a une convocation pour vous. C'était cellule antiterroriste. Oui, on pourrait dire que c'était la brigade de recherche même. La cellule antiterroriste. J'ai dit, ah, qu'est-ce que c'est? Bon, je dis, ok, et puis je leur ai montré ici. Le lendemain, ils m'ont envoyé la convocation à la maison ici. Et donc, depuis 2023, on est dans la procédure. Hein? Depuis 2023. Voilà. Et la procédure, c'est la première partie qui vient de finir. Avant-hier, avec la condamnation, sans que le juge n'ait eu à prouver quoi que ce soit. Et enfin, l'accusation n'ait eu à prouver quoi que ce soit. On est 5 présumés, 5 prévenus. Nous sommes censés être les cerveaux de l'attaque. Mais il y a un seul dedans qui m'accuse. Et puis qui accuse les autres. Un seul. Lui, effectivement, je le reconnais. Je le connais. Parce que je l'ai hébergé quand on était au Ghana. Pendant un moment. Donc je le connais. Lui qui m'accuse. Oui, oui. Mais c'est d'ailleurs pour ça qu'on l'a choisi. C'est d'ailleurs pour ça qu'on l'a choisi. Et quand la procédure a commencé, il était à la Maka. Ils l'ont enlevé à la Maka. Ils sont allés le mettre à la Mama, alors qu'il n'est pas médité. Et c'est là-bas qu'ils ont commencé à le préparer. Ils ont commencé à le préparer. Comment il va m'accuser, ce qu'il va dire, ils ont commencé à organiser ça. Au début, quand il est arrivé au procès, là, il ne venait pas me noter. Quand il vient, il est libre. Et puis il arrive toujours à le procureur. Voilà. Et les autres là, ils sont menottés, ils arrivent. Donc, dans l'instruction, il a dit que j'ai été le principal financier de cette attaque. Ça c'est voilà. C'est qu'il a déclaré devant la juge d'instruction. Donc elle lui a demandé, mais comment quelqu'un qui est en exil, dont les comptes sont gelés, qui n'a pas d'argent, qui souffre pour vivre, comment il peut faire, financer voilà, un tel coup d'État. Et c'est écrit, moi je suis blanc dans le sol, il dit, bon, dans la réalité, c'est pas lui. Voilà, mais il servait d'interface entre Katina, Monet et nous. Voilà. Donc c'est Katina et Monet qui lui donnaient l'argent et puis lui prenait pour nous envoyer. Il dit, mais donc c'est pas moi. Voilà. Et à toutes les audiences, Katina est assis devant eux. Et puis il n'intéresse pas lui, il n'intéresse pas le juge, il n'intéresse pas le procureur.
Parce que les financiers dont on a parlé. Voilà. Au moins, on peut les appeler. Monsieur, venez à la barre. Mais il n'intéressait pas à ça. Mais lui-même, devant le juge, quand le juge lui a demandé de poser la question, il a avoué que je ne lui ai rien donné. À partir de ce moment-là, j'ai cru que ça allait finir. Il dit non, puis c'était ça l'élément fondamental, que je ne lui ai rien donné. Mais le procureur avait 12 intentions. Avait 12 intentions. Et c'est à la fin de son réquisitoire qu'on va savoir ses véritables intentions. Il dit tout ça là même. C'est parce que les Progbabo, il n'a jamais reconnu le pouvoir de Alassane Ouattara. Il conteste de choses. Et actuellement, il y a des choses en préparation. Et que nous, on est au courant. On voit, il a utilisé l'expression, on voit le dos du nageur. C'est pourquoi le juge doit appliquer, je dirais, la loi dans toute sa rigueur, dans toute sa sévérité. Pour dissuader, c'était trop grave. Voilà. Parce que c'est un procès, c'est au pénal. Oui. Et puis il s'agit de la vie des gens. Et puis la condamnation, c'est pas petit. Bon. Qu'est-ce qu'il y a en préparation que nous, on ne sait pas. Et puis qui est en lien avec nous. Nous, on ne sait pas. C'est qui sont ces nageurs dont on voit le dos. Et c'est pourquoi on nous a... Sinon, avec quoi Justin, c'était pas le même procès, c'était pas la même affaire. Mais quand tu écoutes l'affaire de quoi là, quoi ne mérite même pas 5 ans. Il mérite même pas. Et puis il avait déjà fait la prison. Mais comme il s'agit de donner, comme il a dit, de frapper des Progbabo pour que tous les autres là se calment, ils ont mélangé à leur poids. Et puis ils nous ont donné. Il a arrêté 20 ans. Voilà. Donc, heureusement, le président a parlé des 20 ans là, à son meeting. Il dit que lui-même, Babou, qui est là, il a 20 ans aussi, mais on a 20 ans et puis on se promène à elle. Il a tué le verdict des choses. Il a dit, bon, comme il y a 20 ans, il va y avoir aussi des 10 ans qui se promènent. Voilà. Donc, comme ils sont plus jeunes, ils vont prendre 10 ans. Voilà, 5 ans de privation de ses droits civiques et politiques. Et puis 5 ans d'interdiction de paraître sur toute l'étendue du territoire national. Sauf sa ville natale, qui est, comme je suis né à Abidjan. Je lui ai demandé, il dit, ah, moi j'habite Benjerville. Est-ce que Benjerville c'est Abidjan? Il dit, oui, c'est Abidjan. Ah, il peut venir ramasser ici. On dit Abidjan, on dit d'être Abidjan. Pourquoi tu es à Benjerville? Donc on dit, non, tu peux rester à Benjerville. Donc pour l'instant, on est là, mais les avocats vont interjeter appel. Voilà, je pense que ça a dû être fait aujourd'hui même. Voilà. Et puis bon, on va regarder la suite avec beaucoup plus de sérénité. Donc on a vraiment le moral. On a vraiment le moral des gens qui n'ont rien fait. Voilà. Ils n'ont rien fait. Qu'on essaie de persécuter. Voilà. Mais on ne va pas se laisser faire. Voilà. On ne va pas se laisser faire. On ne va pas se laisser décapiter. On ne va pas se laisser décimer. Voilà. Ils sont, comme le ministre a dit tantôt, au début de cette crise-là. Voilà. Ils ont touché un baobab dans notre région. Le ministre Boga. Mais parce qu'ils savent que le système de Gbagbo à l'époque était basé dans le langue du bois. Parce que confier la défense de la nation, de la sécurité de la nation, voilà, à des fils du langue du bois,
c'est comme si le pouvoir était là-bas. C'était trop fort. C'était trop fort. Donc, ça chuchote aussi. Voilà. Vous venez d'écouter cette vidéo de Damana Adja Picasse, l'homme courageux, l'homme fort, l'homme capable, qui nous a expliqué sa condamnation. J'ai envie de dire à Draman d'avoir un peu honte. C'est-à-dire, cette façon dont tu as à condamner tes opposants devrait te faire un peu honte si tu étais un homme, un vrai. Mais tu n'es pas un homme, tu es un vrai peureux. Voilà pourquoi, même quand tu as créé ta rébellion, tu partais te cacher très loin et envoyais les enfants de Troï sur le champ de bataille. Aujourd'hui, c'est la même stratégie. Toujours dans le soum-soum et donne le sale boulot aux autres, M. Ouattara, le soi-disant président de la République de Côte d'Ivoire. Lui-même n'est pas dans le sale boulot, mais il est plutôt en train d'envoyer d'autres personnes faire le sale boulot pour lui. Voici Damana Picasse qui est rentré en Côte d'Ivoire. Il était tranquille, il n'y avait absolument aucun problème. Durant des années, tout allait bien, jusqu'à ce qu'il a commencé à faire des manifestations, des mobilisations et à parler fort. En ce moment, vous vous êtes souvenu que ce monsieur a fait une tentative de coup d'État. Mais lui-même, il a dit, le procureur a été obligé à un moment donné de se prononcer et d'expliquer qu'en réalité, il n'en est rien. La seule question et le seul problème aujourd'hui, c'est seulement que les pro-Babo n'ont jamais accepté de reconnaître le pouvoir d'Alassane Ouattara. Mais est-ce qu'il a gagné les élections pour qu'on reconnaisse son pouvoir? Là est la question. Est-ce qu'il a gagné les élections pour qu'on reconnaisse son pouvoir? S'il a gagné les élections, il y a une seule manière de prouver cela. Et la manière de prouver qu'il a gagné les élections, justement, c'est qu'aujourd'hui, où il a l'occasion d'affronter Laurent Gbagbo aux élections présidentielles, qu'il le fasse. Quelqu'un qui refuse d'affronter son véritable adversaire ne peut pas nous dire qu'il a gagné il y a de cela quelques années. Voilà donc la raison pour laquelle nous disons qu'il n'a pas gagné. Donc aujourd'hui, les opposants sont condamnés et les cadres PPAC sont condamnés tout simplement parce qu'ils ne reconnaissent pas la victoire de M. Alassane Ouattara qui en réalité n'a même pas gagné les élections. Mais j'ai envie de dire, le président Ouattara est rentré, il est arrivé en Côte d'Ivoire et il est parti saluer Alassane Ouattara. C'est déjà une façon de reconnaître son pouvoir, non? Vous voulez qu'il fasse quoi? Parce que vous n'y croyez pas. En fait, même si on reconnaît n'importe comment, vous n'allez pas croire. Parce que vous-même, vous savez que vous n'avez pas gagné. Vous avez triché. Vous avez bourré les urnes. Vous avez triché, vous avez refusé un recomptage. Et aujourd'hui, vous condamnez des personnes tout simplement parce qu'ils dénoncent. Mais à un moment donné, il faudra avoir honte un peu de ce que vous faites. Mais le pouvoir n'est pas éternel. Ça peut changer de camp. Et quand ce pouvoir va changer de camp, ne venez pas pleurer. Parce que nous serons là pour vous rappeler. Toutes les lois que vous êtes en train de voter aujourd'hui, tout ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui sera bien utilisé contre vous à un moment donné. Parce que vous oubliez que le pouvoir part et puis ça vient. Tout ce que vous faites de mal aujourd'hui, vous allez perdre le pouvoir. Même si ce n'est pas le PPAC qui est au pouvoir, que quelqu'un d'autre, avec son pouvoir, essaie de vous faire payer par les mêmes lois que vous avez votées, vous allez vivre ça et vous allez supporter ça. Car nous serons là pour vous rappeler que c'est vous-même qui avez voté cette loi-là. À un moment donné, on ne peut plus accepter tout et n'importe quoi. Voici des personnes, juste parce qu'ils ont pris un micro, ils ont parlé, ils sont condamnés aujourd'hui. La team, vous venez d'écouter ici, Damana Picasse, un homme très courageux, qui a pris la parole et qui a pris position. Dis-moi ce que vous pensez, on se voit pour une autre vidéo.